Toujours, c'est avec le même plaisir de vous servir que nous nous retrouvons ce matin, lundi du mois de mai. Nous démarrons la une des journaux sur Matin d'Éden par La Nation qui titre « Appel à l'ingérence étrangère par des forces politiques béninoises indignes de responsables politiques selon le PCB ». On peut également lire à la une du quotidien « La Nation appuie au développement des disciplines sportives ». 655 millions de francs CFA octroyés aux acteurs. À la une du quotidien La Nation, sensibilisation sur le droit communautaire, la nécessité d'appliquer rigoureusement les normes. Le matinal de ce lundi, titre déclaration de Soglo au sujet de ses contacts à l'étranger. Complot contre le Bénin. Lettre ouverte des concitoyens écrivent à Soglo. Le matin, titre ce matin, année scolaire 2018-2019 sans grève, des examens à bonne date. On peut également lire à la une du quotidien dialogue social au Bénin depuis l'installation du CNDS. Guillaume Atingbe fait le point. Crise socio-politique au Bénin, lecture et proposition de l'ambassadeur Candide à Ouansou. Matin libre, titre en manchette BPC 2019, les épreuves lancées à Aplaoué ce jour. Climat post-législative, casse-tête d'un remaniement. C'est à la une de Matin libre, appel à une intervention étrangère. Le PCB contre l'option des Foscori pour un Bénin émergent, renoncement à son siège au Parlement, Omeki explique son choix. Suege Kérou, vol de cahiers de notes, des élèves mis aux arrêts, c'est à la une de Matin libre. Dynamisme info de ce lundi, titre dégel de la crise post-électorale. Voici pourquoi Talon doit chercher à regailler la confiance des deux anciens présidents de la République. Une démarche à coup sûr, efficace, bien loin des manœuvres. Porté à la tête de la Commission des finances et des échanges, le grand mérite de l'honorable Gérard Benonchi. Nous passons à la une du quotidien Le Grand Quotidien qui titre Fête des mères 2019, les hommages de l'honorable Claudine Prudencio à toutes les mamans du Bénin. Bénin, examen du BPC 2019, 205 733 candidats, dont 93 916 filles, planche dès ce matin. Le message du ministre Maouyon Kakpo, c'est le Grand Quotidien qui le titre et ajoute le CG1 à Plaoué accueille le lancement officiel. Une autre information à la une du quotidien, le Grand Quotidien, Criette, affaire bradage du domaine public, Toboula chez le procureur ce jour. L'actualité, titre Renaissance du sport au Bénin, Talon joint l'acte à la parole. 655 millions distribués à 31 fédérations et au comité national olympique. Nous passons à la une du quotidien La Dépêche. Offre de médiation de l'Église catholique pour une normalisation du climat socio-politique. Talon acceptera-t-il? Une interrogation à la une du quotidien La Dépêche. Talon acceptera-t-il? Une interrogation avec la main tendue de l'épiscopat. Bradage de domaine public, La Dépêche revient sur l'information et titre Modeste Toboula à la barre jeudi prochain, alors que le journal précédent titrait qu'il sera à la barre ce matin. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons, animation de la vie politique. Le PCB déploie et condamne des FCBE à une ingérence militaire sur le territoire. Remise de subventions aux fédérations sportives, le gouvernement Talon joint l'acte à la parole. Les Pharaons reviennent sur le titre. On peut également lire à la une du quotidien Les Pharaons et technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement veut faciliter l'accès des femmes au numérique. Les 4 vérités. Titre aide du gouvernement aux fédérations sportives, 655 millions distribués à 31 fédérations
sportive. Les 4 vérités titrent également le lancement du BPC 2019 au CEG1 à Plaqué ce lundi 27 mai. Talon réussi l'inédit, une année sans grève. La synergie entre le gouvernement et le Parlement a permis de recadrer les grèves qui perturbaient les cours sur le plan national. Stockage des produits vivriers, 24 magasins d'une capacité totale de 44 120 tonnes disponibles. Démarche du démarrage du BPC 2019 ce jour. 205 733 candidats composent dans 287 centres. Titre Le Progrès et puis Café Média Plus, la caricature ou une autre manière d'informer. Le dernier titre, Freddy Loris Davor, dans le compte de la une des journaux de ce lundi, célébration de la fête des mères. Claudine Prudencio rend hommage à toutes les femmes battantes du Bénin. Pour le compte de l'année 2019, le gouvernement offre 655 millions de francs CFA aux acteurs du sport. Ce titre qui est pratiquement à la une de tous les journaux. Décédé le 22 avril 2019 dans sa 72e année, la mère du DP du journal Le Meilleur, Eman Ogbenti, conduite dans sa dernière demeure. Le journal s'est titré à la une de son journal. Voilà un peu ce qu'on peut retenir des unes des journaux de ce lundi. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Arnaud Mori Agoua, pour ces titres. En attendant que les deux précédents quotidiens s'entendent sur la date de comparution de Modeste Otobola, on va s'intéresser à quelques autres titres, si vous le permettez. Le meilleur croit en savoir plus, ces titres que c'est ce lundi qu'il sera présenté également. Donc alors, ça fait 2 contre 1. On leur laisse la journée pour s'entendre et pour nous revenir, pour nous confirmer tout à fait. en journée ou peut-être demain matin la date exacte. Alors, que dire des jeunes frères qui planchent ce matin? Ben, les jeunes frères planchent ce matin après une année apaisée. On ne le dira jamais assez. Une année apaisée. Pourquoi une année apaisée? Parce que nous venons de loin, de longs mois de grève au cours des années précédentes. Il a fallu quand même cette loi votée contre pour encadrer, je vais dire, les grèves, pour que nous assistions cette année à une année moins tumultueuse. Et donc, je pense quand même que lorsque les actes sont posés, parfois ça s'analyse différemment. Certains sont pour, certains sont contre, en fonction des intérêts. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'année scolaire s'est bien déroulée et que au moment où nous sommes en train de parler, ces enfants-là sont en salle en train de composer. On ne peut que leur souhaiter bonne composition, bonne chance, que la chance accompagne ceux qui ont véritablement préparé ces examens-là, qui ont le niveau moyen, le niveau qu'il faut pour réussir. Et donc, on a souhaité les 100% de réussite, mais ce n'est pas évident. Que la chance accompagne tout le monde, c'est vrai. Mais ceux qui se sont investis vont tirer leur épingle du jeu. C'est ce que vous voulez dire, c'est clair, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il y a dame chance aussi parfois qui favorise même les flemmards. Oui, ça favorise les flemmards parce que c'est peut-être le peu d'exercices qu'il a eu à faire. C'est parmi ces exercices-là qu'il en rencontre des exercices type au BPC, à l'examen, et puis vraiment il s'en sort et il est parmi les admis, même si ça donne 29%, il est parmi les 29%. Donc voilà, donc ça peut arriver. Mori, vidons un pan de l'interrogation proposée. Je ne sais pas si vous avez d'autres titres à me proposer. Non, je peux y aller? Pour le moment, allez-y, je vous vois venir sur la une de la dépêche. Pas exactement. C'est plutôt l'interrogation qui a proposé ici aux émédiats qui m'intéresse à plus d'un titre. Je ne sais véritablement pas ce que Aristide Setti a voulu faire passer comme message dans cette interrogation. Il dit ceci. Existe-t-il de mères exemplaires et sérieuses aujourd'hui? Existe-t-il de mères exemplaires et sérieuses aujourd'hui? Je pense que c'est peut-être exactement pas ce qu'il voudra dire.
C'est peut-être c'est pas exactement l'interrogation, c'est pas exactement ce qu'il. Mais j'ai compris, moi je comprends sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est peut-être de nous poser la question. De nous poser la question. Les mères ont été célébrées hier, c'est vrai. Parmi elles, devrons-nous les célébrer toutes? Oui, devons les célébrer toutes. Est-ce que toutes, même celles qui jettent les enfants sur les tas d'ordures, celles qui fuient les enfants dans les maternités, devons-nous aussi les célébrer? Voilà, vous avez tout dit. Je pense au fait que c'est la question qu'il a voulu poser aux ZEM. Maintenant, le ZEM a-t-il compris aussi exactement? Parce que tel que Aristide l'a formulé, ça sonne un peu comme un affront. Toutes les mères de nos jours sont sérieuses, exemplaires et tout. Maintenant, il y en a qui fuient les enfants, qui jettent les enfants dans les rues, qui fuient les maternités, les cliniques et autres, parce que pour la simple raison que voilà, elles n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins, aux soins et autres de l'enfant. Alors, je suis d'accord avec les a-t-on célébrés aussi hier, ces mères? Vraiment, c'est une question difficile que vous me posez. Est-ce que nous devons nous recourir à la définition de mère? Parce qu'elles sont aussi mères. Si c'est le cas, elles ont porté la vie et elles ont donné vie. Être mère, c'est porter la vie et puis enfanter, sans se soucier du reste. Elles ont été célébrées. Mais si ce n'est pas le cas et que être mère, c'est porter la vie, suite, assumer aussi sa responsabilité, éduquer, transmettre l'éducation, transmettre les valeurs et tout. Et non fuir. Et non fuir, et non déposer un enfant. Et non attacher l'enfant dans des sachets dans un pays. Nous pensons que elles n'ont pas été célébrées. Mais je pense quand même que la maman qui a porté un enfant, je voudrais prendre le risque de le penser aussi, et qui au finish pour des raisons ou une autre abandonne son enfant dans un hôpital, abandonne son enfant sur un tas d'ordures, tente d'assassiner son enfant, ces mamans n'ont pas été célébrées ce 26 mai. Oui. Donc je pense quand même que ce 26 mai, ces femmes responsables qui souffrent, qui ont éduqué des enfants. Je voudrais avoir une pensée pour ces femmes aussi à qui Dieu n'a pas donné d'enfants, mais qui ont voulu adopter des enfants, leur transmettre un amour maternel, qui se sont battus pour des enfants qui ne sont pas sortis de leur trip, mais qui ont compris que ce n'est pas seulement l'enfant que l'on porte en soi qui est son enfant. Je pense à ces femmes-là, elles ont été également célébrées hier, et donc je m'en voudrais si je ne faisais pas un clin d'œil à ma mère, à votre mère, à la mère de Aristide Sethi, à nos mères, aux mères de tous les collègues grâce à qui nous sommes là aujourd'hui et que nous servons les autres, nous sommes au service des autres. Elles n'auraient pas eu l'attention qu'elles ont eue envers nous, elles nous auraient pu laisser sur un tas d'ordures ou quelque part qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc merci maman, merci à toutes les mamans de mes collègues ici présents. Merci à tous les mamans de nos responsables à divers niveaux dans cette structure et surtout merci à maman Claudine Prudencio. Merci Arnaud Mori-Yagua. Je pense que nous avons reprécisé la question que Aristide Sethi a voulu poser aux émédiens. Mais l'a-t-il expliqué aussi clairement aux émédiens? On le saura tout à l'heure dans On vous aime. Oui, Arnaud Mori-Yagua. Oui, donc tout ceci dit, nous allons revenir sur tout au moins le titre de la dépêche qui parle de la main tendue. C'est bien, merci beaucoup Martin qui a affiché la une de la dépêche. Talon acceptera-t-il offre de médiation de l'Église catholique pour une normalisation du climat socio-politique? La main tendue de l'épiscopat. Je crois quand même que il faut rappeler que avant qu'on aille à l'élection, aux élections législatives, la conférence épiscopale a effectué une sortie qui était intitulée La paix, une fleur fragile, je pense que si j'ai bonne mémoire. Et donc, dans ce message... ce n'était pas tout, après la législative aussi. Tout à fait, j'en viens là. Dans ce message, la conférence épiscopale du Bénin invitait
la classe politique invitait le chef de l'État à ce qu'on fasse une élection inclusive où l'opposition et tous les partis participent à la vitalité de la démocratie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Juste après les élections, après ces fameux, non je ne veux pas dire fameux, ces tristes moments de tension, la conférence épiscopale a effectué encore une sortie pour rappeler que voilà ce qu'elle redoutait. Et donc il va falloir à déplorer ces événements du 1er 2 mai et qu'il va falloir forcément que les fils s'asseyent, s'entendent, échangent autour d'un dialogue. Elle a à cette occasion exprimé également sa disponibilité à offrir sa médiation à la classe politique. Et c'est suite à tout cela maintenant, ce long silence observé jusqu'à l'installation des députés, que la conférence épiscopale, à la sortie de sa session plénière ordinaire à Tchanverdi des 21, 22 et 23, donc dans ces points cités, au point 3 par exemple, à rappeler que malgré les démarches et interventions pour des élections inclusives, leur message n'a pas été entendu. Et puis au point 4, la conférence épiscopale renouvelle sa disponibilité à offrir donc aux acteurs politiques sa médiation. Maintenant, au point 5, elle plaide pour un retour au bécail des fils et filles du Bénin et puis souligne qu'il est nécessaire que les fils du Bénin jouissent d'une liberté d'expression et autres. Donc j'ai essayé un peu de paraphraser. On comprend à demi-mot la conférence épiscopale à travers... Mais il est important cette doléance. Tout à fait. La conférence épiscopale, en fait, a un seul souci, pérenniser la démocratie. Ça dit que nous continuons, que le pouvoir au Bénin continue par s'exercer dans l'esprit de la conférence nationale. En fait, c'est ce que vise la conférence épiscopale. Mais ce qui étonne, c'est le silence à la main tendue, le silence, on ne comprend pas. C'est comme si la conférence épiscopale du Bénin n'a pas droit de citer dans une médiation. Oui, il n'y a pas encore, rassurez-vous Arnaud Moriagua, il n'y a pas encore, vous le savez, il n'y a pas encore... Quand le silence devient trop long... oui, mais il n'y a pas encore une note officielle, c'est plus inquiétant. Une note officielle de l'exécutif qui dit voilà, que le gouvernement ne veut pas de cette main tendue. Ce n'est pas à toutes les réponses qu'on sort de notes. Ce n'est pas à toutes les réponses qu'on sort de notes. Oui. Le silence est une réponse. Et donc, permettez-moi de vous le dire, on n'a pas besoin de notes pour exprimer vous avez suivi quand même, vous avez suivi la volonté du chef de l'État. C'est cette ouverture exprimée par le chef de l'État dans son dernier message à la nation. Ouverture? Oui, vous ne me direz pas le contraire. Le chef de l'État a exprimé le vœu. Oui, de toilettage, de certaines dispositions, des tests à polémique. C'est déjà la conférence épiscopale a estimé le vœu de la médiation, d'offrir sa médiation. Oui. Mais rien ne se fait. Mais nul ne s'y oppose. C'est aussi un vœu. Oui, mais nul ne s'y oppose. C'est ce que je tente de vous dire. Donc on peut faire des vœux sans que rien ne se fasse. Justement. Voilà. Justement. Il y a lieu de s'interroger. Oui, on peut s'interroger, mais sans prononcer déjà le refus de cette doléance, de cette proposition de médiation. Le refus de cette doléance. Il n'y a pas encore refus de cette doléance, de cette proposition de la conférence épiscopale. On ne passera pas 6 mois à demander bien sûr. à faire des vœux. S'il faille passer 6 mois et réussir ce dialogue national, il le faudra bien évidemment. Il ne sert à rien de se précipiter. Pour recommencer à zéro. Se précipiter. Oui. Il ne sert à rien de se précipiter. Je pense que le verre est tiré, donc c'est normal qu'il n'y ait plus raison de se précipiter. Oui. Donc ça se comprend. Oui, mais c'est maintenant, maintenant plus que jamais, il faille prendre le temps
de bien organiser, de rassurer davantage chaque chapelle politique, surtout l'opposition, celle radicale, justement, celle résistante, je veux dire. En tout cas, nous sommes désormais dans une démocratie du développement. Et pour rassurer cette opposition, je pense que ce n'est pas la précipitation qui est la procédure normale. Il fallait prendre le temps qu'il faut. Bon, d'accord. Ah ben oui. Se munir des arguments les plus fiables possibles. Nous espérons que avec le temps qu'il faut, on finira par observer une réaction. Oui, et c'est ce qu'il faille. C'est ce que nous souhaitons. Justement. D'accord. Et je vous préfère au niveau de ce souhait, justement. Oui, mais quand ce souhait ne sera pas réalisé, nous aurons le temps d'en parler également. Je ne vous laisse pas glisser dans du pessimisme ou dans du refus. De vous dire que nous avions raison de dire aujourd'hui que le silence dure. Oui, je vois le doigt de Aristide Seck laissons le temps. Qui veut certainement défendre la Constitution. Non, pas la Constitution, mais en digne... Non, en fait, c'est pas la Constitution. En bon chrétien et bon rat d'église, je me dis qu'il allait vous soutenir davantage. Non, il ne peut pas me soutenir, mais évidemment. Je voudrais dire tout simplement que... Un ministre du gouvernement ne peut pas me soutenir facilement comme ça. Ce n'est même pas ça. Déjà? Oui, mais il faut s'adapter. C'est un téléspectateur qui a demandé quel poste il occupe dans le gouvernement. Mori Anoagwa, je voudrais vous rappeler que chaque gouvernement a sa stratégie de fonctionner. Et nous avons un président de la République aujourd'hui qui... Vous devez vous adapter. Le chef de l'État est un homme, comme vous le savez, qui ne se précipite pas sur des dossiers. Et vous devez le savoir. Et le chef de l'État n'est pas tenu de répondre à la conférence. Moi, je ne le sais pas, vous m'informez. Moi, je voudrais... Oui, moi, je le vois. Le chef de l'État n'est pas tenu de répondre à la conférence épiscopale au lendemain de leur message. Non. Le message vient, tout le monde appelle. Et la conférence aussi ne s'attend pas à ce qu'on réagisse du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, donner du temps au chef de l'État. D'autant plus que lui-même, au cours d'un message, a déjà demandé à la classe politique qu'il y aura un dialogue national. Et de l'autre côté, il a demandé aux députés de prendre leurs responsabilités et de revoir les textes. Je pense que le chef de l'État... Le chef de l'État a parlé du dialogue national. Ben, il a dit qu'il va appeler la classe politique autour d'une table de négociation. J'ai participé à l'analyse de son discours. Hein. Ça, c'est à l'analyse, ça. Et c'est votre point de vue. Il a parlé de... Il a exprimé son souhait de rencontrer la classe politique. De rassurer cette opposition. Oui, rencontrer la classe politique. Voilà. De penser cette fracture sociale. Il ne dira pas plus que ça. D'accord. Oui. Donc, sachez que le chef de l'État répondra à la conférence épiscopale, mais donnez-lui le temps de réfléchir. Ce n'est pas une procédure d'urgence. Donc, personne n'a rejeté cette médiation proposée par le chef de l'État. Donc, ne doit pas répondre à la conférence épiscopale en procédure d'urgence. Oui, de manière active, non plus. De manière active, non. Oui, et précipitée, précoce. Nous vous donnons le temps de mûrir les réflexions pour que nous puissions aboutir à des résultats bonne journée efficaces et qui aident le pays.